merci à Koumama parce qu'il est le Dieu de gloire. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, que le Roi des gloires vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne pour suivre cette émission Biteatea, une émission qui fait des analyses pour voir de faux enseignements, de fausses prophéties, même des chansons qui ont un faux enseignement. Maintenant, le but ici, c'est de regarder la parole de Dieu et corriger par rapport à l'enseignement, parce que nous croyons que l'enseignement que le Seigneur Jésus nous a donné, c'est un bon enseignement, et c'est par là que nous corrigeons tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas bon par rapport à l'enseignement. En tout cas, que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous, que le Seigneur de gloire vous garde encore davantage, que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont en Afrique, ici en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde, que la grâce de Dieu soit avec nous. Parce que le Seigneur a voulu que nous puissions encore partager ces moments d'enseignement, un temps de rafraîchissement, un temps où nous voulons, au fait, vérifier dans les Écritures ce qui est la parole de Dieu. Je sais que vous êtes nombreux qui aiment cet enseignement, qui aiment cette émission, Biteatea ou soit Biyemba Yemba. Mais aujourd'hui, nous allons juste toucher un thème très important par rapport à une prophétie qui a été prononcée sur le Congo. Mais nous allons essayer de le voir par rapport aux Écritures. Parce que si la prophétie est juste, nous disons Amen. Si la prophétie n'est pas juste, nous ne pouvons pas dire Amen. Donc c'est ça le but. Donc nous sommes là pour, au fait, apporter la lumière par rapport à tous ceux qui se disent hommes de Dieu. Quand ils viennent avec une prophétie, nous voulons corriger cela, ou soit apporter un soutien là-dessus, ou soit que le peuple de Dieu pose des questions là-dessus pour voir la lumière qui va jaillir là-dedans. En tout cas, il y a beaucoup de sujets qu'on devait toucher aujourd'hui. Entre autres, le sujet de ce faux pasteur, si réellement c'est un pasteur qui a donné cet ordre pour qu'on puisse brûler cette maman. Hein? Une vieille maman, on l'a brûlée vive. Pourquoi? Parce que soi-disant, elle était sorcière. Et ce sont des douleurs qui montent dans nos cœurs pour comprendre que ces choses ne peuvent pas se réaliser au milieu des enfants de Dieu. Parce que la Bible condamne toute personne qui tue. Si vous tuez un homme, eh bien, tu es en train de pécher contre la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui ont porté leurs mains sur cette maman pour tuer, soi-disant, au nom du Seigneur Jésus, eh bien, vous avez péché. Donc, vous avez péché. On ne peut pas tuer un homme. Nous n'avons pas l'autorité de prendre quelqu'un, de mettre du pétrole dessus et de le jeter dans le feu. Nous ne pouvons pas prendre un couteau et couper ou égorger la tête d'une personne, non. Donc la Bible ne te soutient pas si tu as, au fait, dans tes pensées de telles idées, parce qu'il y a soi-disant un sorcier qui menace ta vie. Comprends que quand les sorciers te touchent et que tu n'avances pas, ben comprends directement que tu n'es pas de Dieu. Comment est-ce qu'un sorcier peut toucher à ta vie? Alors tu es encore en Égypte. Parce que si Pharaon a encore le pouvoir sur ta vie, si les sorciers de Pharaon, si le magicien de Pharaon ont encore le pouvoir sur ta vie, c'est parce que tu es leur canne, leur bâton. Tu es statique entre leurs mains. Moïse n'est pas encore entré dans la maison de Pharaon pour laisser tomber les serpents qui viennent du Seigneur, afin que le canne qui était entre les mains des sorciers tombe. Hein? Comment est-ce que les sorciers peuvent t'ensorceler jusqu'à ce niveau? Tu n'avances pas. Tu as un problème financier. Tu as un problème dans le mariage. Tu as un problème des liens familiaux. Tu as un problème pendant la nuit. Tu es tout le temps menacé. Quelque part, il y a ce que nous appelons de réclamations. Et ces réclamations sont liées avec des liens familiaux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore vu la main de Moïse. Mais si Moïse vient
lui qui est celui qui a libéré le peuple d'Israël, le véritable Moïse que nous sommes en train de parler ici, c'est notre Seigneur Jésus. Le jour où Moïse va te visiter, le jour où le Seigneur, c'est lui qui est sorti des eaux, parce que Moïse veut dire sorti des eaux, c'est lui qui est sorti des eaux, va te visiter, c'est là-bas que tu seras affranchi. Donc, ces gens qui ont tué cette maman, soi-disant la maman est sorcière et que leur vie n'avançait pas, comprenez que vous êtes aussi des pécheurs. Vous n'êtes pas différents de Ben Laden. Vous n'êtes pas différents des criminels qui tuent les gens avec une arme. Seulement si l'État pouvait mettre la main sur ces criminels, vous êtes des criminels, vous tuez une personne, vous mettez de l'essence dessus. Même vous qui habitez au Congo, car ça soit en Afrique, même ici, si vous attrapez un voleur, il ne faut jamais mettre de pétrole dessus et le brûler. Vous péchez, bien-aimés. Vous péchez. Même quand vous êtes en train de réclamer une justice, même quand vous êtes en train de crier tout haut pour que la paix vienne au Congo, étant donné que vous prenez une personne, vous le tabassez à mort et que la personne est morte, ben vous êtes des criminels. Or, tous les criminels n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible nous défend de tuer. Donc, nous sommes contre cet acte et ce pasteur barbare qui sont en train d'enseigner de faux enseignements sur de liens familiaux, soi-disant tes parents sont des sorciers, soi-disant tes amis sont des sorciers. Mais s'ils sont des sorciers et que Dieu a mis tout autour de moi, mais je glorifie Dieu, c'est là-bas que je dois prouver que je suis puissant. Hein? C'est là-bas que je dois prouver que je suis puissant. Comment est-ce que les sorciers t'ont ensorcelé? Et en plus, tu es envoûté à fond. Tu ne sais même pas avancer. Donc, ils t'ont mis la corde. Donc, ils ont dépassé le niveau de la chair, le niveau de l'âme. Ils sont entrés au niveau de ton esprit. Ils t'ont accablé. Donc, au niveau de ton esprit, il n'y a pas Jésus. Tu es la nourriture de Satan. Tu n'es rien d'autre que la poussière. C'est pour cela les liens familiaux sont encore sur toi. C'est pour cela les sorciers peuvent se jouer de toi. Il ne faut jamais dire que tu es chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut jamais être envoûté. Un chrétien ne peut jamais être possédé. Nous croyons à cet évangile. Parce que ceux que Dieu a appelés, il les a aussi destinés. Il a prédestiné un peuple avant même la fondation du monde. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Ce n'est pas notre mission d'aujourd'hui. Parce que nous voulions quand même aller là-bas. Parce qu'il y a cette colère sainte qui monte en nous pour voir de faux pasteurs comme ça qui donnent des prophéties. Tu viens le voir pour que tu puisses lui expliquer ton problème. Il commence à chercher des boucs émissaires. Soi-disant c'est ta tante qui est sorcière, ton oncle. Soi-disant c'est tes parents. Et les boulangers qui vendent les pains. Ici en Europe, c'est pas un sorcier, ça tu ne sais pas voir. Comment tu ne vois pas les boulangers qui est franc-maçon? Hein? Ils te vendent du pain dans des supermarchés comme Deleuze, dans des supermarchés comme Aldi, dans des supermarchés comme Lidl. Comment est-ce que tu ne vois pas ces francs-maçons-là? Tu ne vois que ton père, tu ne vois que ta mère. Et puis toi, tu crois à cela. Alors que des grands sorciers, ce sont ces gens-là qui vous vendent du pain. Les grands sorciers, ce sont ces gens-là qui vous vendent des habits. Parce que parmi eux, il y a des homosexuels. Il y a des hommes qui sont voués à Satan. Ils ont donné leur âme à Satan. Mais tu vas chez eux pour acheter des trucs. Ça, tu ne vois pas. Tu vois seulement tes parents, ta tante, parce qu'ils sont noirs, c'est ça. Mais un blanc, tu ne sais pas voir qu'un blanc aussi peut être sorcier. Quand tu vas à l'école avec tes professeurs francs-maçons qui te donnent des sciences remplies de pensées païennes, tu acceptes cela. Tu ne penses pas que c'est de la sorcellerie. Mais ça, tu acceptes facilement. En aucun jour, même si on te disait que ton professeur, c'est un sorcier, tu vas aller mettre de l'essence pour le tuer. Mais ta maman, ton papa, tes parents, mais pour eux, tu n'as même pas honte et tu vas mettre de l'essence dessus pour les brûler. Tu n'as même pas honte. Quelle criminalité jusqu'à ce point-là. En tout cas, nous condamnons des actes comme ça. Et même les Blancs, quand ils nous regardent, ils sont tristes. Ils vont dire, mais quelle sauvagerie. C'est une sauvagerie, ça. Vous tapez une personne, vous la menez à moitié nue,
Ta maman, tu vois sa nudité. Ta maman, tu mets de l'essence sur elle et tu le jettes dans le feu. Soit disant au nom du Seigneur Jésus, soit disant c'est le pasteur qui t'a envoyé, un pasteur démoniaque, un pasteur franc-maçon, un pasteur qui boit du sang et qui t'envoie pour aller tuer. Soit disant ce sont des liens de sorciers qui viennent de la famille. Nous aimerions avoir ce pasteur-là devant nous. Et vous allez remarquer, ce sont ce pasteur qui remplissent des églises. Pourquoi? Parce qu'il vous parle de la sorcellerie. Mais en aucun jour, il a soulevé pour dire la voiture dans laquelle il roule, cette voiture 4x4, une voiture trop chère, que c'est lui qui l'a conçue, c'est un franc-maçon. En aucun jour. En aucun jour, il va dire ça. Pourquoi il n'a pas demandé à Dieu de lui envoyer une voiture dans le ciel? Tu achètes Mitsubishi, tu achètes Peugeot Jaguar, tu achètes des Hammer. Tu ne sais pas que les Hammer, ce sont des francs-maçons qui l'ont conçu. Mais ça, tu n'as jamais dit à l'église que ma voiture, ce sont des francs-maçons qui l'ont conçu. De voleurs, de bandes de criminels. Vous êtes en train de tuer et vous dites, nous servons le Seigneur. Vous n'êtes pas différents des pharisiens. Ils croyaient servir Dieu. Ça, c'est grave. Bon, ce n'est pas notre mission. Aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer une prophétie qui n'est pas juste. Une prophétie qu'on a prononcée contre le Congo. J'aimerais qu'on puisse l'écouter ensemble. Bon, je ne vais pas le mettre quand même jusqu'à la fin. Nous voulons quand même décortiquer cette prophétie. Comprenez que en ces temps ici, il y a beaucoup de prophètes qui sont sortis. Il y a beaucoup de prophètes qui sont là et qui disent que Dieu les a envoyés. On a été étonnés de voir que la prophétie du 11, je ne sais pas si c'était le 11 mai, on a même oublié la date. Soi-disant, il ne fallait pas sortir jusqu'au 14. Où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là qui ont acheté des trucs? Soi-disant de l'huile, acheté de provisions. Vous êtes où? Bizarre, chose bizarre avec vous autres. Quand il y a une prophétie comme ça, vous tremblez. Quand la prophétie est passée, vous oubliez. Mais il fallait arrêter quand même ces prophètes-là. Il fallait dire à ces prophètes que vous êtes de faux prophètes. Maintenant, dans la pensée des Congolais, il s'est dit, non, il ne faut pas insulter les hommes de Dieu. Il ne faut pas insulter le prophète. Mais la Bible reconnaît quand une prophétie ne se réalise pas, comprenez que le prophète en question, Dieu ne l'avait pas envoyé. C'est un faux prophète. Pourquoi ne pas arrêter ce faux prophète-là? Ils nous ont dit que pendant 3 jours, il y aura des ténèbres sur la face de la terre. On a attendu cela. Les ténèbres n'est pas venues. Mais vous continuez normalement. Et ces gens-là sont parmi vous. Au lieu de les arrêter, de leur dire à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus parler. Soit disant c'était des prophètes qui viennent du Brésil. On s'en fout du Brésil. On s'en fout. On n'a pas besoin des prophètes qui viennent d'ailleurs. On a besoin de la grande prophétie qui est la parole de Dieu. Quand tu prophétises et que ta prophétie n'est pas correcte à la parole de Dieu, nous les mettons à côté. On n'a pas peur. Même si vous réunissez plus de 5 millions de personnes pour un culte, on s'en fout, bien aimé. Notre souci, c'est de voir si vous respectez l'enseignement. C'est ça le souci. Même si dans vos live sur Facebook, vous faites 10 000 personnes en live, 50 000 personnes, 1 million de personnes qui vous suivent en live, si ton enseignement n'est pas juste, on s'en fout, bien aimé. Ce n'est pas les nombres. Ce n'est pas les nombres qui comptent. Ce que nous regardons, c'est la qualité de l'enseignement. C'est ça que nous aimons. Et nous ne sommes pas des suiveurs. C'est-à-dire quelqu'un qui sort du jour au lendemain, on les suit. Sans même vérifier l'enseignement. Sans même vérifier l'enseignement. On a frappé haut et fort sur l'enseignement des combats spirituels, mais nous avons compris que les fils adoptifs et spirituels de Maman Hollande sont toujours là. C'est grave. Ces enseignements tapés à côté, soi-disant des liens familiaux, la sorcellerie dans ta famille, la sorcellerie soi-disant, on t'a ensorcelé. Toi, un enfant de Dieu, on t'a ensorcelé. Donc Jésus que tu as, mais c'est un Jésus chiffon,
un Jésus poupée. Hein? Il parle seulement quand on essaie de mettre des manivelles. Quel Jésus que tu as? Toi, un enfant de Dieu, et en plus, Dieu qui habite en toi. Parce qu'il a fait son habitation en toi, et tu nous dis que tu es lié. C'est grave ça. C'est grave. Soit disant que tu as encore des liens. Vous n'avez rien compris de l'enseignement. Ok. Nous allons mettre cette prophétie et nous allons suivre au fait ce que cet homme nous a donné comme prophétie. Parce que nous croyons que toute chose, nous vérifions les Écritures pour voir si cela vient de Dieu ou pas. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la table, sur notre table, une prophétie qu'un homme de Dieu, qui se dit homme de Dieu, en tout cas, par rapport à lui-même, il nous a envoyé cette prophétie et nous voulons voir si la prophétie correspond. Attendez, je veux le trouver rapidement parce que là, je ne le trouve pas un instant. La prophétie, c'est grave. Alors, on va le mettre pour que le peuple de Dieu voie un peu cette prophétie. Alors, nous allons demander à la régie de nous l'envoyer parce que c'est très important. Nous voulons mettre cela et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Donc, nous étions en train de dire qu'il y a un homme de Dieu qui a au fait envoyé une prophétie. Et cette prophétie, nous voulons quand même le mettre pour que le peuple de Dieu examine avec la parole de Dieu. Un instant, nous allons demander à la régie de nous aider là-dessus. Un instant. Voilà. Ok. Alors, nous allons le mettre. Nous allons écouter ensemble cette prophétie. Alors, écoutons. Le président de la République, chef de l'État et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Écoutez bien. Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kiabula Katwe, Ça dure 7 minutes. cher maire de ville, 7 minutes. chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, je vous salue dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Ce soir, je suis envoyé par l'Éternel notre Dieu pour donner le message du Seigneur en tant que son envoyé, le prophète de nation Christian Jacob Kabamba. C'est son nom. Chers Congolais et Congolaises, voici le message. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez. Dieu est en colère contre la RDC. Dieu dit qu'il est en colère contre la RDC. Pourquoi? Oui. Premièrement, Dieu dit que ses serviteurs refusent d'annoncer sa vérité au peuple de Dieu. Deuxièmement, Dieu dit aussi son peuple qui le connaît déjà s'habitue à lui et ne veut plus s'appliquer aux recommandations
que le Seigneur lui-même est en train de donner. Par conséquent, Dieu m'envoie de dire à toute la nation congolaise aujourd'hui qu'il vienne d'enlever sa main sur la RDC. Ah bon? Dieu vient d'enlever sa main sur la RDC. Et Dieu montre ce qui va arriver. Dieu dit, comme il vient d'enlever sa main sur la RDC, une nation que Dieu a tant aimée, une nation que Dieu a beaucoup visitée, une nation que Dieu, chaque fois, prête son oreille lorsqu'elle est en train de crier. Aujourd'hui, Dieu dit, il vient d'enlever sa main sur la RDC. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu dit, il y aura une série d'événements qui vont commencer à se produire dans la RDC et ça sera difficile de maîtriser et ça va emporter beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de morts. Premièrement, Dieu dit qu'il y aura une épidémie qui va frapper uniquement la RDC. Seulement le Congo. Cette épidémie, ça sera celle de grippe. Il y aura une grippe qui va frapper la RDC uniquement. Seulement le Congo, uniquement. Et par cette grippe, le sang va commencer à sécher dans les corps des gens. Donc plus et les gens vont commencer à tomber et les gens vont commencer à mourir. Plus que Ebola. Et ça sera très difficile pour maîtriser cette épidémie. Ah bon? Deuxième événement qui va s'en suivre, ça sera des accidents de circulation. Ah bon, il n'y a pas des accidents? Il y aura beaucoup d'accidents de circulation et des catastrophes qui vont se produire dans toute la RDC, dans les différentes provinces. Et qui vont emporter encore beaucoup de gens, c'est-à-dire qui vont causer beaucoup de morts. Oh les Congolais! Grave! Et Dieu dit ceci. Au moment où je suis en train de donner son message, Dieu dit, tous les satanistes dans notre République démocratique du Congo ont déjà organisé de grandes manifestations spirituelles. Ah bon? J'insiste, des manifestations spirituelles. Pas des manifestations physiques ou autre chose que vous connaissez. Dieu dit... Oui, attends, on continue. Monsieur, c'est-à-dire, les satanistes dans leurs manifestations ont déjà organisé, ils se sont déjà bien préparés dans chaque province, sur chaque ville de la province, et dans chaque avenue de la province, de la ville plutôt, il y a des fûts vides dans lesquels on va remplir du sang humain par des différents événements qu'ils vont provoquer dans la République démocratique du Congo. Le gars est sérieux, hein? Regardez, il est trop sérieux. Dieu ajoute en disant ceci. Dis à mon peuple de faire très attention. Trop sérieux. Dis à mon peuple de faire très attention. Si mon peuple ne prend pas la décision de se repentir, mon peuple, c'est le peuple congolais, le peuple de Dieu, à tous les niveaux, si on ne prend pas la décision de se repentir et de revenir à Dieu le plus tôt, Dieu me dit que ces événements ne vont pas tarder. Ce sont des événements qui vont arriver d'un moment à l'autre. Il s'appelle Kabamba. Alors, chers frères et sœurs congolais et congolaises, ce message nous concerne tous. Vous savez, lorsque Dieu parle, c'est-à-dire il a encore de l'amour pour nous, bien qu'il a déjà enlevé, qu'il vient d'enlever sa main sur notre
belle République démocratique du Congo. Congo. Ce que nous devons faire, c'est ce que la Bible recommande dans Zacharie, chapitre 1er, le 3. Voilà, donc parce que ici maintenant il va répéter en fait, qu'il a déjà enlevé, qu'il vient d'enlever sa main sur notre belle République démocratique du Congo. Voilà. Ce que nous devons faire, c'est ce que la Bible recommande dans Zacharie chapitre 1er, le 3e verset. On va lire ça. Dites-leur, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Voilà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, retenez Zacharie chapitre 1, verset 3. Pour une bonne compréhension, je vais encore reprendre ce message. Ok, bon, on a compris. Donc là maintenant, il va reprendre le même message que vous venez de suivre. C'est grave, le Congo. Ah, il y a beaucoup de prophètes. Congo. Parlons un peu comme le bien-aimé ivoirien, parce que bientôt je serai à Abidjan. Ah, c'est Congo. Si seulement ces garçons-là, un garçon comme ça, c'est grave. Donc le Congo, ça devient un terrain de toutes les prophéties, quoi. Donc n'importe qui se réveille, tu prends je ne sais pas quel songe, tu amènes cela au Congo. Congo, qui va sauver le Congo? Parce que c'est lui qui s'est prononcé là, sauvons le Congo. Là, il est malade, il ne saura pas sauver le Congo. Parce qu'avec sauvons le Congo, ça ne marche pas. Sauvons le Congo est par terre, mais qui va sauver le Congo? C'est grave. Des prophéties comme ça. On s'est dit, mais Seigneur, aide-nous. On va aller jusqu'où? C'est grave. Donc, en fait, ce monsieur est venu nous dire que Dieu est en colère. Maintenant, pour que Dieu manifeste sa colère, il a enlevé sa main sur le Congo. Donc, le Congo, comme il est là, la main de Dieu n'est plus dessus. Vous imaginez, la main de Dieu n'est plus au Congo. Bon, peut-être notre prophète n'a pas bien compris c'est quoi la main de Dieu. Lui pense que c'est vraiment la main avec 5 doigts. Je ne sais pas. Donc il pense vraiment que c'est vraiment la main. Donc la main de Dieu est partie. Il pense que c'est vraiment la main là. Il ne comprend rien du tout de la main de Dieu. Donc Dieu a enlevé sa main. Lui il pense que c'est vraiment la main physique quoi. Parce que quand nous allons expliquer la main, vous allez comprendre que c'est impossible. Étant donné que l'église n'est pas partie, que Dieu enlève sa main. C'est impossible. Dieu ne peut pas enlever sa main en RDC, étant donné que l'église n'est pas encore partie. Heureusement que nous avons l'enseignement. Bon, expliquez d'abord, on va d'abord expliquer ce qu'il est en train de dire. Donc, Dieu a enlevé sa main au Congo, c'est-à-dire, Dieu permet par sa colère que sa main puisse partir, et c'est comme ça qu'il y aura des calamités qui vont venir. Pourquoi Dieu a enlevé sa main? C'est parce que les serviteurs, ses serviteurs, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, ne prêchent pas la vérité. On s'est dit, si ce sont les serviteurs de Dieu, ils doivent prêcher que la vérité. S'ils ne prêchent pas la vérité, mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas comment on va expliquer ces choses. Peut-être lui, il appelle serviteur de Dieu tous ces pasteurs qu'on a consacrés avec l'huile d'olive, tous ces pasteurs qui portent de col pastoral, tous ces hommes qui portent de croix, de chaînettes avec la croix, tous ces gens qu'on a consacrés, on a dit à maman, venez, venez, nous allons préparer parce que tel homme devient homme de Dieu avec des toges et des tiares sur la tête, avec des robes noires comme des sorciers. Lui, il pense que ce sont des serviteurs de Dieu. Maintenant, comme il ne prêche pas, ces gens-là, la vérité, Dieu s'est fâché.
Ah non, j'enlève ma main. Dieu a enlevé sa main. Quel est Dieu? En tout cas, nous aimerions savoir. Deuxième élément. Dieu s'est fâché, pourquoi? Parce que son peuple, il a bien dit, son peuple, qu'il aimait beaucoup, il aimait beaucoup Dieu. Maintenant, ils se sont habitués. Donc, c'était un papa qui jouait trop avec ses enfants. Ils se sont maintenant habitués avec Dieu. Ils ont dit, papa, on s'en fout de toi. Maintenant, Dieu s'est fâché. Oh, pourquoi vous vous foutez de moi? J'enlève ma main. C'est comme ça que lui, il explique les choses. Je vous dis, c'est grave. Donc, un papa qui joue avec ses enfants, c'est son peuple. Maintenant, les peuples se sont, tellement ils sont habitués avec Dieu. Ils se sont habitués. Maintenant, ils ont abandonné Dieu. Tellement qu'ils ont déjà joué beaucoup avec Dieu, quoi. C'est ça ce que lui, il explique. Alors, Dieu dit, ah, vous vous êtes fatigué de moi, je me fâche. J'enlève ma main. C'est grave. Maintenant, la colère de Dieu, parce que son peuple l'a fui, parce que ses serviteurs ne prêchent pas la vérité, Dieu se met en colère parce que Congo, c'était sa nation chère, sa nation qu'il aimait beaucoup. Et que la nation que Dieu aimait beaucoup est partie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer au fait la grippe. C'est ce que le monsieur nous dit. Dieu va envoyer la grippe. Cette grippe va venir, va tuer beaucoup de gens. Et cette grippe va faire sécher le sang dans les corps uniquement des Congolais, pas en Angola. Si tu es Angolais, gloire à Dieu. Donc là, du coup, heureux ceux qui sont nés Angolais, heureux ceux qui sont nés Sénégalais, heureux ceux qui sont nés Rwandais, Burundais, Ivoiriens, parce que la grippe ne va pas vous frapper. Malheur à ceux qui sont nés Congolais, parce que la grippe va vous frapper. C'est ce que lui dit. Seulement le Congo. Donc la grippe va frapper uniquement les Congos. Ça, c'est une prophétie grave. Si seulement nos autorités pouvaient prendre un monsieur comme ça, qu'il vienne nous dire par rapport à la Bible ce qu'il a dit, si c'est vrai. Deuxièmement, il nous dit il y aura maintenant des accidents de voitures. Pourquoi? Parce que les satanistes, ils se sont organisés. Ils ont organisé leur plan spirituel pour commencer à tuer les gens au Congo. Maintenant, qu'est-ce que lui rajoute? Dieu lui a montré chaque rue du Congo, dans chaque province, dans chaque avenue, on a mis un tonneau fût comme des saillés qu'on vendait en Ngiringiri. Je ne sais pas si vous voyez le fût qu'on vendait autant de saillés de pétrole. Donc, il a vu des fûts vides. Ces fûts-là, on va remplir du sang à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les francs-maçons vont tuer beaucoup de gens au Congo. C'est ça la prophétie. Maintenant, pour fuir, soi-disant un remède, Dieu dit aux Congolais, répands-toi. C'est-à-dire, un enfant qui a fui son papa, le papa maintenant pleure et réclame, s'il te plaît, reviens. Si tu reviens, je ne veux pas faire le mal au Congo. Donc, l'enfant est déjà parti. Bien que Dieu a enlevé sa main, lui-même a dit ça. Bien que Dieu a enlevé sa main, mais toi, Congo, si tu reviens et que tu te répands, Dieu va te pardonner, alors la calamité ne viendra pas. Ça, l'élément là, c'est l'élément clé qui prouve que c'est une fausse prophétie. Voilà. C'est l'élément qui prouve que c'est une fausse prophétie. Pourquoi? Parce que c'est par là que tout le faux prophète camoufle, fuit. C'est-à-dire, quand nous n'allons pas voir l'accomplissement de cette prophétie, il va dire, mais non, je vous avais dit, s'ils se répandent, Dieu ne va pas envoyer la calamité. Comme la calamité n'est pas venue, donc, ils se sont repentis. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une manière de fuir. C'est-à-dire, parce que si la prophétie est vraie, nous allons l'attendre, ça va arriver. Maintenant, tu fuis là-bas parce que tu sais que ça ne va pas arriver. Au cas où ça n'arrivait pas, mais non, je vous avais dit que s'ils se répandent, ça ne viendra pas. Donc, comme cela n'est pas venu, il se pourrait que le Congo s'est répandu voleur. Tu vois, tu es un grand menteur. Hein? C'est vraiment le plan du diable. Maintenant, nous allons décortiquer ta prophétie. Parce que c'est une prophétie qui n'est pas juste. D'abord, tu dois comprendre que tous ces gens qui prêchent au Congo, qui prêchent les mensonges, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu.
Tous ces gens qui ont des milliers de personnes, tous ces gens qu'on voit leur nudité à la télé, on le filme nu partout. Tous ces hommes-là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils doivent d'abord se repentir. Or, quelqu'un qui doit se repentir, il doit d'abord apporter la sémence. Parce que nous croyons qu'aucune tentation, nous répétons cette chose ici, aucune tentation ne peut survenir qui ne peut être au-delà de ta force. Aucune. C'est une écriture, bien aimé. Aucune tentation. Quand la Bible dit aucune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une tentation qui peut te surmonter au-delà de ta force. Mais là, quelle est ta force? Ta force, c'est Jésus. Comment est-ce que la tentation va surmonter Jésus? Comment? Je parle ici du péché qui mène à la mort. Le scandale. Je parle du scandale. Je ne parle pas du péché d'insulter, le péché de tomber, tu te relèves. Non, je parle ici du scandale que ces hommes ont fait. On voit leur nudité partout. Et ce n'est pas seulement avec une femme, avec plusieurs femmes. Scandale. Nous parlons de ces choses-là. Ces gens-là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des envoyés du monde des ténèbres pour attirer et séduire beaucoup. Parce que quand l'apostasie viendra, beaucoup de ces gens-là vont abandonner la foi. Il faut que ces pasteurs existent pour attirer un grand nombre. Par leur discours mensonger, par leur façon de faire des miracles mensongers. Et c'est comme ça que beaucoup seront séduits. Or, dans des églises où on prêche la vérité, il n'y a pas du monde. Par exemple ici, là où nous vous disons la vérité, regardez le nombre de vues. Vous n'êtes que 80. Mais allez là où on vous parle des liens. C'est ta maman qui est sorcière. On t'a lié quelque part. Tu es dans l'eau. Toi qui es un enfant de Dieu. Mais il y a encore des liens. Allez voir. Ils sont nombreux là-bas. Parce qu'il y a des 5 000, 7 000 personnes qui suivent. Pourquoi? Parce qu'un homme noir veut qu'on puisse lui dire telle personne c'est le bouc et mystère pour ta vie. Tellement il est habitué dans la sorcellerie, dans la magie. Il veut qu'on lui dise, qu'on le regarde la main. Voilà, je prophétise sur toi. Pour que tu sortes, pour que tu puisses avoir de l'argent. Il faut d'abord chasser telle personne. C'est ton enfant qui te fait ça. C'est ta maman. L'homme noir aime ça. C'est là-bas que vous êtes nombreux. Si tu ne te maries pas, c'est parce que ta famille t'a fermé quelque part. Donc toi, tu crois que tout le monde va se marier, quoi. Voilà, c'est ce que tu crois. Et tu penses que le mariage va amener tout le monde au ciel. C'est grave, vous ne comprenez rien de la parole de Dieu. Si je ne me marie pas, et alors? Ce n'est pas un lien. Si je suis célibataire, tu penses que les célibataires ne vont pas hériter le royaume des cieux? Soit disant l'esprit de célibat, c'est un esprit qui est lié à ta famille. Toi, tu commences à... Mais c'est grave. Nous avons vu le fils de Maman Olang sortir. Mais vous rentrez encore là-bas. Heureusement, ceux qui ont l'enseignement ne vont pas aller là-bas. Ça vous voyez? Ceux qui ont l'enseignement, ils ont compris qu'il n'y a pas la parole. Et nous avons vu ces gens-là nous combattre en esprit. Parce que leur maman, qui était encore vivante, nous combattait déjà. Alors qu'elle est déjà morte, cet esprit continue à s'élever pour nous combattre. Mais cependant, nous allons continuer dans cette vérité. Nous condamnons cet enseignement des combats spirituels. Nous les condamnons au nom de Jésus. Et nous allons frapper très fort là-dessus. Un enfant de Dieu ne peut jamais être lié. Un enfant de Dieu ne peut jamais être possédé. Un enfant de Dieu n'a pas de liens familiaux. Si vous croyez à cela, allez, on va vous lier encore davantage. Parce que nous venons du ciel. Nous allons rentrer au ciel. Et notre chemin, ce n'est pas à nous de les tracer. C'est Dieu qui nous a prédestinés avant la fondation du monde. Ça, c'est notre enseignement. Donc, ces prophètes nous parlent, soi-disant, Dieu a enlevé sa main. En fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est quoi? Quand Dieu enlève la main sur un pays, cela veut dire le pays est sous la malédiction. Quand Dieu enlève sa main sur un pays, c'est-à-dire dans ce pays-là, il n'y a plus un enfant de Dieu. Personne ne peut adorer Dieu.
Pourquoi? Parce que la main de Dieu est partie. Est-ce que vous voyez cela? C'est un pays qui est dans la malédiction. Or, au Congo, nous croyons qu'il y a les enfants de Dieu. Parce que la main de Dieu, c'est qui? Parce que lui, il pense que la main de Dieu, c'est vraiment la main ici, avec 5 doigts. Remarquez. Nous allons expliquer maintenant c'est quoi la main de Dieu que le prophète n'a pas bien vue. Nous allons prendre une écriture. Remarquez. Je prends l'écriture de Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Je vais prendre cette écriture. Jean chapitre 10, je prends le verset 22. Nous voulons expliquer c'est quoi la main de Dieu. Si cette main n'est plus sur un pays, comprenez que nous sommes partis à l'enlèvement. Voilà. Jean chapitre 10, je prends le verset 22. La Bible dit ceci. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Ça, c'est notre enseignement. Elles ne périront jamais. Quand on dit jamais, impossible. Impossible qu'un enfant de Dieu soit lié. Un enfant de Dieu avec des liens. Comment ça? Impossible. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ok. Écoutez maintenant le verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit que les enfants de Dieu qui sont des brebis, c'est Dieu qui lui a donné. Et ces enfants-là se trouvent sur sa main ou entre ses mains. Or, Jésus dit, sa main-là, c'est aussi la main du Père. Donc, si tu es en Christ Jésus, tu es dans la main de Dieu. La main de Dieu, c'est le Christ. Si tu es en Christ Jésus, tu es dans la main de Dieu. Donc, tu es protégé parce que personne ne peut te ravir de la main de Dieu. Or, la main de Dieu, c'est le Christ. Donc, la main, ce n'est pas la main physique ici. La main, c'est toute une personne. Cette personne s'appelle Christ Jésus. Or, Christ Jésus, Jean chapitre 1er, à partir du 1er verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Et la lumière est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont reçu quoi? La lumière qui est la parole. Donc si tu reçois Jésus, si tu reçois la main de Dieu, tu reçois la parole de Dieu. Donc si Dieu enlève sa main sur un pays, c'est-à-dire Dieu a enlevé sa parole. Cela veut dire Dieu a enlevé sa grâce. Donc quand tu dis que Dieu s'est fâché et Dieu a enlevé sa grâce, c'est-à-dire c'est l'enlèvement. Parce que quand Dieu enlève sa parole, il va prendre ses enfants. Parce que ce sont les enfants qui portent la parole. Ce n'est pas les Congo. C'est les enfants de Dieu qui portent la parole. Or, si tu dis que la main de Dieu est ôtée, c'est-à-dire les enfants de Dieu sont partis à l'enlèvement prophète. Il faut lire la parole de Dieu. Et en plus, tu es sérieux avec un drapeau de Congo. Tu es assis comme un ministre avec les photos de Yafachi. C'est grave. Tu prends l'air sérieux comme si ce que tu disais est vrai. Tapez à côté à fond.
la main de Dieu, c'est en fait la parole de Dieu. Et cette parole réside dans la vie des enfants de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas enlever sa main au Congo, étant donné que ses enfants sont là. La main de Dieu, c'est la présence des enfants. Parce que la main de Dieu, de la même manière que Dieu a créé la main physique avec 5 doigts, Dieu aussi, quand il a façonné Adam, fallait que Dieu le façonne avec la main invisible. Cette main invisible de Dieu, c'est les 5 ministères. Or, les 5 ministères, c'est pour façonner la femme, c'est pour façonner l'église. Donc, quand tu dis que Dieu a enlevé sa main au Congo, c'est-à-dire Dieu a tué tous les vrais prophètes. Dieu a tué tous les serviteurs de Dieu qui sont vrais et il a tué tous ses enfants. Donc, c'est l'enlèvement, nous sommes déjà partis. Non, on est encore là. Tu as tapé à côté, bien-aimé. Deuxième élément, je vais prendre encore une autre écriture. Peut-être que tu n'as pas bien vu la main de Dieu. Je vais te donner maintenant une autre face de la main de Dieu. Parce que la main a 2 faces. Même ta main, tu as 2 faces. Tu as la face de la lumière et tu as la face sombre. Donc Dieu a 2 faces. Et ça, tu n'avais pas vu. De la même manière que Dieu a créé la main humaine en 2 faces, Dieu aussi, le ministère a 2 faces. Je t'ai présenté ici la face de la main comme étant Jésus, c'est-à-dire la grâce. Je vais maintenant te présenter l'autre face de la main de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible des prophètes. Vous qui êtes des prophètes, vous ne connaissez même pas l'enseignement. Je vais te donner maintenant une autre face de la main de Dieu. Job. Remarquez. Job, chapitre 2. Nous allons lire cette écriture. Tu vas voir maintenant la deuxième face de la main de Dieu. Job, chapitre 2. Je prends le verset 2 jusqu'à 7. La face 2 de la main de Dieu. La Bible dit ceci, à partir du verset 2. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et, écoutez bien, et tu m'excites à le perdre sans motif. » C'est Satan qui excite Dieu à perdre Job sans motif. C'est Satan qui excite Dieu à perdre Job sans motif. Et c'est Dieu qui a dit ça de sa bouche. Maintenant, remarquez, je continue. Et Satan répondit à Dieu, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche. » Ah, vous voyez? Étends ta main, touche. Est-ce que vous voyez ça? Étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Le verset 6. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te les livre. Seulement épargne sa vie. Voici, je te les livre. » Satan a dit à Dieu, touche sa chair ou ses os, tu vas voir qu'il va te maudire. Dieu dit, vas-y, va les toucher. Je te les livre. Va voir, mais ne touche pas à sa vie. Mais toi, va. Donc, Dieu a envoyé Satan comme la main qui doit toucher Job. J'aime ça. Prophète, il doit étudier la Bible. Il faut étudier la Bible. Et Dieu a envoyé Satan comme sa main qui touche Job. Au lieu que Dieu touche lui-même, mais il envoie sa main, l'autre face de la main de Dieu, parce que la main c'est le travail, c'est les serviteurs. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela que nous disons que Satan, c'est aussi le serviteur de Dieu. C'est aussi la main de Dieu. Ça, tu n'avais pas vu. C'est ça. Ça, c'est notre évangile. Et là, tu vas commencer à chasser Satan.
tu vas envoyer le feu sur Satan. C'est aussi la main de Dieu. C'est l'autre face de la main de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu va envoyer Satan. Parce que Satan a dit à Dieu, touche-le. Touche-le, touche sa vie. Tu vas voir, il va te maudire. Oh, Dieu n'a pas touché. Dieu a envoyé Satan pour toucher. Donc, Satan, c'est la main de Dieu qui touche Job. Qui toque. Ça, c'est très bon, ça. Donc, ça, c'est l'autre face que Dieu peut toucher. Est-ce que vous voyez? Dieu peut te toucher par des calamités. Dieu peut te toucher par des problèmes, par des persécutions. Dieu peut te toucher par des tribulations. Mais cependant, on ne va pas toucher à ta vie parce que tu es précieux entre les mains du Seigneur. Donc Dieu te touche de l'autre face, c'est juste pour t'amener à la maturité. Est-ce que vous voyez cela? C'est très bon ça. Donc je disais qu'il y a le Christ qui est la main de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu. Je peux encore rajouter une autre écriture pour prouver que Christ, c'est la main de Dieu qui amène la grâce. Mais Satan aussi, c'est la main de Dieu. Ça, tu n'avais pas vu. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Remarquez. Éphésiens chapitre 2 et puis Colossiens chapitre 2, le même verset 11, 11. Éphésiens chapitre 2, verset 11 et Colossiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Israël, qui se disait circoncis, ils sont circoncis par la main d'homme, mais pas circoncis par la main de Dieu. La circoncision que Israël avait, c'était la circoncision de la chair, mais pas la circoncision du cœur. Or, la circoncision de la chair, c'est fait par la main humaine. Mais la circoncision du cœur, c'est fait par la main invisible. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Pour connaître c'est qui est la main qui circoncis. Ça vous voyez? Dieu, quand il circoncis au niveau du cœur, il va utiliser la main invisible. Qui est cette main invisible que Dieu nous a circoncis? Colossiens chapitre 2, le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, et a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Donc, la circoncision du cœur, c'est fait par la main que nous appelons Christ. Parce que c'est Jésus qui fait la circoncision en nous. Donc, Jésus, c'est la main de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous circoncie. Donc, si tu dis que Dieu a enlevé sa main au Congo, c'est-à-dire Dieu a enlevé sa parole au Congo, c'est-à-dire que Dieu a enlevé des vrais serviteurs au Congo, il a enlevé ses enfants. Donc, c'est l'enlèvement. Donc, ce que tu as dit n'est pas juste. Dieu ne peut pas enlever sa main maintenant au Congo. Non. Parce qu'il y a encore ses enfants là-bas. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc tu n'as pas compris l'écriture là-bas. Deuxième élément, tu as dit que les Congos, c'est la nation, quand elle prie, Dieu écoute. Soi-disant. Mais tu parles de quel Congo? Parce que nous, quand nous parlons du Congo, nous ne voyons pas tous les Congolais. Nous voyons seulement ceux qui portent la parole de Dieu, qui ont la sémence divine, qui ont été prédestinés pour porter les chandeliers dans leur cœur. C'est ça le vrai Congolais que Dieu recherche. C'est ça le vrai Angolais. Est-ce que vous voyez cela? Donc quand Dieu regarde la terre, quand la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, moi je rajoute, car Dieu a tant aimé le Congo, il a donné son fils. En fait que quiconque, les quiconque, ce n'est pas tout le monde, c'est seulement ceux qui ont été prédestinés. Romains chapitre 8, le verset 29. Vous descendez. Romains chapitre 8, le verset 29, vous descendez. Si tu as été prédestiné par Dieu, c'est comme ça que tu vas recevoir le Fils. Le Fils n'a pas été donné pour tout le monde.
tu reçoives le Fils, tu dois être prédestiné. C'est ça la nation qui loue Dieu spirituellement. Parce que sur la terre, la seule nation que Dieu a donné la prophétie et la promesse de Zacharie chapitre 1, le verset 3, c'est Israël terrestre. Faut pas toucher cette écriture-là, prophète. C'est grave. Toi, un prophète, tu devais d'abord connaître la prophétie. Zacharie chapitre 1, le verset 3 que tu as donné, consiste à expliquer à Israël que Dieu va le visiter par le biais des besoins. Mais ce n'est pas ton Congo. Parce que Jésus n'est pas le Dieu du Congo, malheureusement. Jésus n'est pas le Dieu du Congo. Jésus est le Dieu de ces enfants qui sont au Congo. Mais cependant, Jésus, il sera le Dieu d'Israël. Parce qu'il doit être le roi de tout Israël. Et là, nous serons là aussi, bien-aimés. Mais pas Congo. C'est pour cela, quand vous priez, Dieu n'écoute pas tout le Congo. Dieu écoute seulement la prière de ses enfants qui sont au Congo. Donc si tu es Congolais, merci, c'est bien, patriote. Mais si tu n'as pas la sémence du Père, bien que tu es Congolais, bien que tu pries, bien que tu enseignes, mais tu n'es pas de notre famille. Pour être de notre famille, tu dois venir de la prédestination. Israël vient de Canaan, il est venu en Égypte, il doit rentrer en Canaan. Nous venons du ciel, nous sommes venus au Congo, nous allons rentrer au ciel. Nous venons du ciel, nous sommes venus en Afrique, nous allons rentrer au ciel. Je suis ici en Europe, mais je viens du ciel, je vais rentrer au ciel. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est le deuxième élément que tu as touché qui était vraiment à côté. Tu parles des satanistes. Soi-disant, Dieu se fâche. Pourquoi? Parce que les satanistes s'organisent. Ils vont tuer les gens. Ils vont mettre du sang dans des fûts. Dans chaque, soi-disant, rue. Tu penses que quand tu dis ça, on a peur. Ah, il faut commencer à se repentir. Les satanistes vont tuer les gens. Les satanistes vont commencer à massacrer. On n'a pas peur. On n'a pas peur. La Bible déjà l'a dit. Deux fois, on se dit, mais vous connaissez la parole, oui ou non? La Bible dit ceci. On n'a pas peur des satanistes. Au contraire, nous leur disons succès. Parce que vous allez continuer, nous allons partir bientôt. Et ils vont continuer. Parce que leur papa va venir très bientôt. Il va entrer dans les corps de leur grand frère. L'Antéchrist. On va leur donner la puissance de gagner encore beaucoup d'hommes et de tuer, de massacrer le monde. Ça, on le sait. On n'a pas peur des satanistes. Mais maintenant, là, les satanistes ont peur de nous. Parce que nous possédons ce qu'eux, ils n'ont pas. Tu viens nous faire peur. Ah, les satanistes, ils vont commencer à tuer les gens. Ils vont mettre de fûts avec des... On n'a pas peur. La Bible dit ceci. Luc chapitre 4, le verset 5. Les diables l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ça, c'est Satan. Il donne la puissance à qui il veut. Jésus n'a pas dit tu mens. Jésus n'a pas dit ça. Il sait très bien que le pouvoir a été donné à Satan. Nous savons très bien que les satanistes, ils sont en train de régner, mais ils ne peuvent rien contre nous, parce que nous sommes encore sur terre. Quand nous allons partir, ils vont encore massacrer beaucoup d'hommes. Donc on n'a pas peur si tu nous disais, les satanistes s'organisent. Même s'ils s'organisaient partout dans le monde, on n'a pas peur. Ça ne nous dérange pas. C'est à eux d'avoir peur de nous. On n'a pas peur d'eux. Étant donné que nous sommes encore sur terre, c'est-à-dire le plan de Dieu continue. Nous allons continuer jusqu'à ce que le bonheur va nous remplir et nous rentrons au ciel. On n'a pas peur des satanistes. Les francs-maçons sont partout. La voiture que tu as, la voiture dans laquelle tu roules, ce sont des francs-maçons qui l'ont conçue. Des costumes que tu en as vus, là où tu es assis, avec ces costumes bizarres, trop chers. Tu sais qui l'a conçu. Ce n'est pas l'ange Gabriel, ce n'est pas l'ange Michel, ce n'est pas Jésus qui est descendu pour qu'il soit ton tailleur.
Tu penses que parce que Jésus était le fils d'un charpentier, c'est lui qui a fait la chaise sur laquelle tu es assise? Ce sont des francs-maçons. On n'a pas peur de ces choses. Nous croyons que nous avons le Seigneur et nous irons au ciel. C'est ça qui est notre message d'espoir. Au lieu de nous dire comment est-ce que le Seigneur se prépare pour nous recueillir, tu viens nous parler de prophétie. Dieu a enlevé sa main. Dieu regrette que ses enfants sont... Donc un Dieu pleure. Donc qui pleure quoi? Donc un Dieu qui pleure. Mes enfants sont partis. J'enlève ma main. Il y a un problème. Donc un Dieu qui pleure. Dieu ne pleure pas. Nous n'avons pas un Dieu qui pleure tout le temps. Non. Nous avons un Dieu qui est sûr de ses enfants. Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre, craignant Dieu. Ça, c'est notre papa. Quand il nous regarde, il dit, voilà mes enfants, les saints, ceux qui portent la sémence, qui portent la vérité. Dieu frappe la poitrine, il ne pleure pas. Ah, j'enlève ma main, ils sont partis. Ah, mes enfants. Non, ça, c'est pas notre Dieu. C'est votre Dieu. Un Dieu qui se cache je ne sais pas où. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous prépare à rentrer à la maison. Un Dieu qui nous donne encore le pouvoir. Parce que nous sommes encore sur terre et le diable a peur. Mais quand nous allons partir, c'est là-bas que le monde va au fait voir la calamité. Vous voyez? Donc quand tu parles des accidents, on n'a pas peur. On n'a pas peur de la mort. C'est toi au contraire qui as peur de la mort. Même si je mourrais aujourd'hui avec ma voiture, soit disons l'accident de véhicule, et alors ça fait quoi? On n'a pas peur de la mort. La mort, c'est une porte qui nous fait entrer dans la gloire. Nous, on n'a pas peur de la mort. Même si les gens mouraient. Le problème, ce n'est pas de mourir dans la chair. Le problème, c'est de mourir en esprit. Parce que tous ces gens qui vont mourir, soi-disant, comme selon ta prophétie, le problème, est-ce qu'ils vont où? Ils vont dans la présence de Dieu ou en enfer? C'est là-bas le problème. Ne crains pas celui qui tue le corps, mais crains plutôt celui qui tue le corps et l'âme, qui tue l'âme et l'esprit, qui sait mettre la différence entre l'âme et l'esprit. C'est lui qu'il faut avoir peur. Il faut craindre cet homme-là, l'homme de Galilée, notre grand frère. Vous voyez? Donc ta prophétie ne tient pas debout. Quand tu parles de mort, soi-disant il y aura des morts. Maintenant je vais poser la question, parce que apparemment ce que tu as dit, que parce que Dieu a enlevé sa main sur le Congo, alors il y aura beaucoup de morts. Posons-nous la question. À l'Est, on a déchiré des mamans, on a coupé des enfants. Ça a commencé depuis le temps où Mouzé est venu. On tuait toujours les gens. Donc, bien qu'il y avait ces massacres-là, ces génocides à l'Est du Congo, donc la main de Dieu était là, quoi. Et voilà, c'est ce que toi tu nous dis. Donc là, la main de Dieu était là. Donc on déchirait, on coupait. La main de Dieu était là. Mais maintenant qu'il y aura des accidents et la grippe que tu es en train d'annoncer, cela veut dire la main de Dieu est partie. Et tous ces criminels qui ont coupé des gens à l'Est, tous ces hommes qui ont violé des mamans, ils ont massacré avec des machettes, ils ont brûlé des maisons avec des hommes à l'intérieur, ils ont fait des trous, ils ont égorgé des gens. Tu ne comptes pas ce mort-là. Toi, ce que tu vois, ce que Dieu te montre, c'est seulement quand il y aura la grippe et Ebola. Tu n'as jamais vu Ebola alors. Tu n'as pas vu ce que Ebola a fait au Congo. Tu n'as pas vu ça. Donc là, il y avait la main de Dieu. Maintenant, la grippe qui vient après, il n'y aura pas la main de Dieu. Mais tu tapes à côté, tu n'as rien compris de la prophétie. Quand on parle de l'épidémie qui vient de Dieu, ça ne sera pas avant l'enlèvement. L'épidémie qui vient de Dieu, ça ne va pas frapper uniquement le Congo voleur. Tu es un grand menteur. Donc une épidémie qui ne frappe que les Congolais. Donc malheur à nous. Nous sommes des Congolais. Dieu va nous frapper seul en Afrique. Ça ne va pas à ta prophétie. Il y a un problème. Donc un Dieu qui envoie l'épidémie seulement pour les Congolais. Donc heureux les Angolais. Heureux les Zambiens. Heureux les Rwandais, les Burundais. Mais malheur aux Congolais parce qu'il y aura l'épidémie. C'est une méchanceté. Si j'étais païen, toi, un homme comme ça, on t'arrête. Parce que tu es en train d'insulter le peuple congolais. Tu insultes le peuple congolais parce que c'est un peuple maudit. Dieu a enlevé sa main. C'est ce que toi tu dis.
On doit t'arrêter, monsieur le prophète. C'est grave ça. Comment est-ce que les autorités ne peuvent pas voir un homme comme ça, assis sur une chaise, comme un ministre, avec le photo du président derrière, et tu parles au nom de prophètes, des hommes de Dieu. Soit disant les Congo est sous la malédiction, donc il y a une épidémie qui arrive, qui va frapper seulement les Congolais. C'est grave. Si seulement les autorités pouvaient t'arrêter. Comme ça, Dieu va te visiter comme Joseph, si réellement tu es son serviteur, afin de te corriger pour comprendre que faut jamais dire des choses pareilles si tu ne connais pas la parole de Dieu. Quand Dieu va frapper le monde avec des épidémies, ça sera mondial. Dieu va frapper toutes les nations. Tu n'as jamais dit la prophétie. Toutes les nations seront frappées par l'épidémie qui viendra de Dieu. Mais ça sera après l'enlèvement. C'est pas maintenant. Même quand nous voyons Corona, nous avons dit que Dieu est en train de nous montrer comment est-ce que les choses vont se passer après l'enlèvement. Parce que c'est l'ennemi qui a créé cette maladie. Parce qu'il faut comprendre que le quatrième saut, le troisième, il y a ce cavalier qui est en train de répandre la maladie et la mort. Parce que la mort et le séjour de mort le suivaient. C'est au fait le quatrième cavalier. C'est-à-dire le quatrième saut. Donc nous croyons que l'ennemi aujourd'hui, il envoie aussi la maladie. Mais l'épidémie que Dieu lui-même envoie, ça sera après. Et plus grave encore, cette épidémie va frapper seulement les Congolais. Quelle insulte. Pour vous autres aussi qui regardez cette prophétie, il nous a vraiment insultés. Il nous a insultés que nous sommes maudits. Maudits pourquoi? Parce que tous les Africains n'auront pas cette épidémie. Dieu va se fâcher contre le Congolais. Donc Dieu va mettre la honte sur le Congo, quoi. Voilà, c'est ce que tu dis. Et vous êtes là, vous applaudissez. Maintenant, quand Roger passe comme ça pour corriger ça, vous êtes là pour insulter. Toi, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Mais des insultes comme ça, au nom de l'homme de Dieu, il insulte toute une nation, vous applaudissez. C'est grave. Tu nous as insulté, prophète. Si seulement tu as compris ces messages, demande pardon. Parce que ta prophétie n'est pas juste par rapport à la parole de Dieu. Cette émission vient pour faire des analyses par rapport à l'enseignement biblique. Nous amenons que la pensée de la Bible. Parce que ce que Dieu va faire maintenant, il a déjà fait. Nous servons un Dieu qui est villageois. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier, Dieu a porté des pagnes, aujourd'hui il continue à porter des pagnes, demain il va porter toujours des pagnes. Si hier il a porté des sandales, aujourd'hui il porte des sandales, demain il va porter des sandales. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Donc s'il doit faire quelque chose par ta prophétie, on doit vérifier cela hier. Comment est-ce que Dieu l'a fait? Mais ta prophétie, quand nous vérifions hier, nous ne le voyons pas. Tu confonds Israël terrestre et le Congo. C'est grave. C'est grave. Tu n'as rien compris. Donc, bien aimés, vous tous qui avez envoyé cette prophétie, c'est juste pour vous dire que la prophétie est tapée à côté. Ce n'est pas une prophétie juste. Si vous doutez, alors, attendez-vous à ce que Dieu puisse réaliser cette prophétie. Vous allez voir que cet homme va se camoufler parce que tout prophète faux, tout faux prophète a toujours cette partie de dire repentez-vous. Si vous ne vous repentissez pas, ou si vous ne vous repentez pas, alors je vais frapper. Maintenant, quand la prophétie ne va pas se réaliser, il va fuir pour dire non, je vous avais dit, si vous ne vous repentez pas, alors je vais frapper. Donc, si Dieu n'a pas frappé, c'est parce qu'ils se sont repentis. Maintenant, quand est-ce que les Congolais se sont repentis? Même la prophétie des 3 jours de nuit. Le faux prophète nous avait dit, si vous vous repentez, alors les 3 nuits ne viendra pas. Maintenant, ils sont partis fuir là-bas pour dire, si la nuit, les 3 nuits des ténèbres n'est pas venue, c'est parce que les Congolais se sont repentis. Comment? Parce que nous n'avons pas vérifié quand est-ce que les Congolais se sont repentis. Donc ça, c'est une manière de fuir, quoi. C'est-à-dire, voilà, au cas où ça ne marchait pas, je dois chercher une porte d'issue. Une fenêtre, là où je veux fuir, quoi. Voilà.
Ça, c'est vraiment un faux prophète. Un vrai prophète, quand il parle, il donne des précisions. Il dit, ça va arriver comme ça. Repentance ou non, d'abord Dieu doit chicoter. Il chicote et ce n'est qu'après vous aurez la connaissance et alors Dieu va amener la repentance. Là, tu amènes une partie de repentance pour dire que quand nous n'allons pas voir la réalisation de cette prophétie, ah voilà, les Congolais se sont repentis, c'est pour cela que Dieu n'a pas frappé. Ça, c'est vraiment du mensonge. C'est vraiment préparé dans le monde des ténèbres. Je ne sais pas si tu fais partie de tous ces gens qui viennent ici de l'Europe pour aller donner des vaccins au Congo et comme ça, les gens vont commencer à mourir et tu vas dire, voilà, je vous avais dit que les gens vont mourir. Peut-être tu es partisan de ces vaccins. Parce que les Blancs, ici, se préparent pour aller donner ces vaccins, alors que ces vaccins vont tuer beaucoup d'hommes. Nous le savons. Est-ce que c'est par ces vaccins que tu es en train de monter ta prophétie? Parce que nous le savons déjà, nous l'avons déjà dit. Hein? Nous l'avons déjà dit. Donc, il ne faut pas te cacher derrière ces vaccins que l'ennemi a déjà préparés pour aller faire des cobayes en Afrique. Nous avons déjà dénoncé ces choses pour que les Africains n'acceptent pas ces vaccins. Parce que ces vaccins ont une composition monstrueuse. Une composition qui va tuer beaucoup d'hommes. Parce qu'ils sont encore à la phase d'essai. Nous avons dit, si seulement vous voulez donner des vaccins, mais au Congo ou en Afrique, on n'a pas un taux élevé de morts. Pourquoi ne pas commencer en Italie? Pourquoi ne pas commencer en Espagne? Là maintenant, le coronavirus commence à réapparaître. Pourquoi ne pas aller dans ces pays, là où le coronavirus commence à réapparaître? Aller donner des vaccins là-bas, c'est parce qu'ils ont de mauvaises intentions. Qui? C'est satanistes. Parce que leur papa se prépare à se montrer dans le corps de votre grand frère l'Antéchrist. Et ça, vous voyez, c'est là. Ils se préparent à se montrer. Et c'est là-bas qu'ils vont tuer les gens. Ils vont amener des vaccins pour imposer leur marque de 666. Parce que ça sera vraiment une imposition. Et ça, vous voyez. On a déjà dénoncé toutes ces choses. Alors, il ne faut pas aller te cacher avec une fausse prophétie derrière ceux qui vont mourir par les vaccins. Non. Ce que toi, tu as dit, c'est une épidémie qui va venir, soit disant Dieu a enlevé sa main. Quel mensonge. Donc, comprenez que nous sommes là pour vous aider. Vous qui ne voyez pas les prophéties, vous qui ne comprenez pas comment est-ce que le diable peut se camoufler dans la bouche d'un faux prophète. Mais nous venons avec l'enseignement décortiquer la prophétie pour vous donner la pensée de Dieu. Quand Dieu parle, on le voit, on comprend. Parce que ce qu'il va dire aujourd'hui, c'est ce qu'il a déjà dit hier. Donc je vais juste comparer ce qu'il dit aujourd'hui avec ce qu'il a dit hier, c'est tout. Or, quand nous comparons cette prophétie, c'est vraiment taper à côté notre compatriote congolais, Moulouba comme moi, Kabamba. Donc voilà, il faut faire attention. Et surtout, on est dans un temps très glissant. Avec le président Moulouba, il y a des choses qui ne marchent pas. Toi encore, Moulouba, tu viens passer. Nous serons insultés, bien aimés. Évitez ces choses. Hein? Toi, un prophète Moulouba, tu viens dire des choses, soi-disant, tu es Moulouba. Et il y a encore un président Moulouba. Les choses ne marchent pas. Il y a encore un homme de Dieu Moulouba qu'on a attrapé avec la nudité. Toujours les Balouba. Mais nous sommes insultés partout, bien aimés. Arrêtez avec vos prophéties de Balouba là. C'est grave. C'est grave ça. Donc arrêtez, ça ce sont des mensonges. Nous ne voulons pas être des menteurs jusqu'à ce point-là. Sinon on va commencer à insulter tout le temps les Balouba, c'est pas bon. J'aime beaucoup les Balouba parce que j'ai vécu avec eux. Et je les aime beaucoup. C'est pas que je suis contre les Balouba. C'est seulement que beaucoup d'entre eux s'autoproclament prophètes. Soi-disant ils ont vu la vision de Dieu. Donc il faut faire attention. Vérifiez toujours l'enseignement. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'était un plaisir de partager avec vous ces moments d'enseignement, ces moments de rafraîchissement par la parole de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir.